Imran Hassan et son club Futur FC se sont inclinés. Sortie infructueuse, bien sûr, pour Imran Hassan et ses coéquipiers, bien sûr. À part l'information concernant Imran Hassan, on parlera d'autres sujets, donc restez scotchés du début jusqu'à la fin. Plusieurs informations dans une même vidéo, nulle part ailleurs, ici seulement. Avant d'aborder ces sujets, bien sûr, si vous avez des chaînes YouTube à monétiser, on peut vous aider à monétiser bien sûr cette chaîne YouTube. Mais cela, si vous voulez aller plus loin, prenez notre formation YouTube qui va vous permettre de créer du contenu sur YouTube et à gagner beaucoup d'argent. Et à gagner de l'argent, s'il vous plaît, YouTube va vous payer à la fin de chaque mois. Et bon, en tout cas, le chômage n'existe plus aujourd'hui à l'heure du digital, même si vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et parler de chômage. Rentrons dans le vif du sujet. Égypte, première division, journée, 12e journée, bien sûr, sortie infructueuse pour Futur et Hassan, bien sûr, Imran Hassan, Futur FC et Imran Hassan se sont inclinés en déplacement ce jeudi 15 février 2024 dans le cadre de la 12e journée, bien sûr, de la première ligue égyptienne. Le Guépa et ses coéquipiers ont été défaits par la formation de Baladier Marala sur le score de 1-0. Le milieu de terrain a disputé 65 minutes avant de céder sa place, bien sûr. Avant de céder sa place, Imran Hassan a disputé 6 matchs cette saison, 3 en championnat. Et bon, vous voyez, 4 titularisations et un match bien sûr en championnat, tout ça là, 3 matchs, bon, tout ça. Futur est 11e au classement avec 13 points et compte 3 matchs en retard, s'il vous plaît. 3 matchs en retard, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Je ne comprends pas. Imran, c'est 6 matchs et 4 titularisations, donc 2, il n'est pas titulaire. 3 matchs en retard, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, avec les matchs en retard, ils vont se rattraper parce qu'ils sont 11e actuellement au classement. S'ils arrivent, bien sûr, à avoir 9 points sur les 3 matchs, j'espère qu'ils vont grimper encore un peu au classement. Et on espère que ce serait très bien pour cette équipe. On va poursuivre avec d'autres informations. Bien sûr, d'autres infos. D'autres infos à se mettre sous la dent rapidement là. Et il y a le classement FIFA, sorti classement FIFA masculin février 2024. Les Guépas quittent le top 20 continental et c'est une nouvelle très très grave pour notre sélection nationale. Et vous voyez, il faut travailler, il faut retrousser bien sûr les manches. La FIFA a rendu public la première mise à jour du classement des nations pour le compte de l'année 2024. J'ai bien envie de mettre ce titre, bien sûr, en titre de vidéo. J'avais mis Imran Hassan, mais je vais mettre ce titre, le classement FIFA masculin de février 2024. Les Guépas quittent le top 20 continental. La FIFA a rendu public la première mise à jour du classement des nations pour le compte de l'année 2024 ce jeudi 15 février. Ceci, quelques jours après la fin de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, qui a eu lieu bien sûr de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Et vous voyez, c'est pas du tout bien pour cette équipe béninoise. Et comme on pouvait s'y attendre, bien sûr, dans ce nouveau pointage, le Bénin a perdu une place comparativement à celui du 21 décembre. Et les Guépas ont payé, si on peut le dire bien sûr, les frais de leur absence à la 34e édition de la CAN et passent désormais, bon, en tout cas, passe à la 97e au plan mondial, à la 98e, il passe de 97e à la 98e, soit une chute d'une place. Comme conséquence, il quitte la 20e place au plan africain à la 21e place. Et bon, moi je trouve même que bon, c'est mieux parce que je m'attendais à une dégringolade beaucoup plus lourde que ça. Et sur le continent, le Maroc, 12e mondial, garde bien sûr la tête du classement malgré son élimination précoce en 8e de finale de la CAN. Il est suivi bien sûr par le Sénégal, 17e également au plan mondial, également sorti de la compétition dès les 8e. Cependant, le Nigeria, 27e, nouveau vice-champion, complète désormais le podium au détriment de la Tunisie. Le classement mondial est toujours dominé par l'Argentine, champion du monde en titre. Bien sûr, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Champion du monde en titre. Et par rapport à ce classement, vraiment, c'est pas du tout bien. Et la France reste deuxième, suivi bien sûr de l'Angleterre, troisième. Voilà le classement.
Donc les Guépards, ils ont dégringolé. Carrément de ce classement-là. On va poursuivre avec d'autres informations à se mettre sous la dent. Ce n'est que le programme, bien sûr, du championnat. Deuxième journée de la Super League. On va finir avec le programme de la deuxième journée de Super League qui aura lieu ce 17 février 2024 à Emma Requin. De l'autre côté de Pobet, stade Omnisport de Pobet, Cavalier d'Adjet de l'autre côté de Niki. Ulrich Kenon va jouer certainement avec les Dadje et Coton Dragon Awida, s'il vous plaît. Coton Dragon Awida, un classique du football béninois. AS Cotonou, jeunesse sportive de Pobet, René Plevet, Banigansé, Espoir FC de Savalou à Banekwara, Dynamo d'Abomey d'Amissa à Abomey, Loto Popo Takouné au Grand Popo, Sobemap Aspak Avrankou, bien sûr. Vous voyez, et le championnat aura lieu. Deuxième journée Super League, en tout cas. Allez au stade sur Tony. Bien sûr, vos équipes, allez leur donner de la force parce qu'ils méritent véritablement votre soutien. J'espère que vous avez bien sûr aimé ces informations et je vous ai dit, je mettrai en titre l'information concernant bien sûr les Guépards, le classement FIFA de février. Les Guépards quittent le top 20 continental. C'est ça qui restera bien sûr en titre. On se dit à tout de suite pour un nouveau flash. Ciao, bye.